Église, si vous êtes content, je dis gloire à Dieu. Un grand jour d'adoration, un grand jour de joie. J'étais content, je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Vous serez content aujourd'hui. Les problèmes seront dissipés. Votre Rédempteur parlera pour vous au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ton nom à cause du jour de l'adoration, le jour de la joie, le jour de louange et le jour de la foi, un jour de la solution à tous les problèmes. Nous demandons, Seigneur, aujourd'hui que tu rencontres chacun au point de leurs besoins au nom de Jésus. Essuie toutes les larmes, ôte toutes les tristesses, fais quelque chose que seul le Rédempteur peut faire dans nos vies au nom de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Il y aura de grandes touches et de ta manifestation dans les vies au nom de Jésus. Confirme-le dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de l'Éternel dise: Dieu vous bénisse. Nous venons dans Job, chapitre 19, Job, chapitre 19, verset 25. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit, je sais. Il y a des gens qui traversent la vie et ils ne savent rien. Ils ne savent rien concernant le Rédempteur. Ils ne savent rien concernant le Sauveur. Ils ne savent rien concernant le Libérateur. Mais voici Job qui nous parvient, qui nous dit, oui, c'est vrai, j'ai des problèmes, mais les problèmes ne peuvent pas me noyer. Oui, il y a de la tristesse, de l'angoisse, mais l'angoisse ne peut détruire ma vie. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Au présent, même aujourd'hui, c'est au présent, même avec toutes les choses qui t'entourent, je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Libérateur, à ce moment présent, je sais, et il est allé au futur, et il se lèvera. Il se lèvera le dernier sur la terre. Beaucoup pensent peu de ce verset, ils pensent au futur. Il dit, il se lèvera. Mais c'est comme vous regardez les versets qui suivent, c'est comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mettez cela à côté, laissez tomber cela. Je vais parler maintenant du futur. Et qui se lèvera le dernier sur la terre. Et à cause de ces derniers jours, de cette attente des derniers jours, beaucoup ratent l'œuvre, le ministère, la puissance présente du Seigneur et la présente solution que le Rédempteur offre aujourd'hui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, c'est bien. S'il vit, de quoi nous a-t-il délivré? En tant que notre Rédempteur, nous devons accentuer, mettre l'accent, j'allais dire, sur l'avantage que nous avons, afin que nous soyons bien préparés pour le futur imminent. Allons dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Le ministère, le service, la puissance, les prodiges, les miracles et les dons du Rédempteur. Il vit parce que il est mort pour nous et il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il nous a maintenant donné la rédemption totale. Voyons dans Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés. Arrêtez là un instant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il a fait quelque chose.
dans le passé et il fait quelque chose maintenant. Je dois penser maintenant au présent et il fera quelque chose dans le futur. Je dois contempler, je dois penser au futur. Mais je ne pense pas au futur pour oublier le passé. Le calvaire et la présente conquête et ainsi le futur viendra le couronnement. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été, dites-le-moi, nous ressuscions quoi? Comment? Par la foi. Quand vous pensez à ce que le Sauveur a fait, ce que le Rédempteur a fait, quels sont alors nos privilèges, ce que nous avons, ce que nous possédons comme résultat de ce que le Rédempteur a fait? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand vous pensez à votre Rédempteur, pensez à ce qu'il a fait, pensez à son sacrifice qu'il a pourvu et pensez à la rédemption que nous avons déjà acquise et pensez à l'implication ou du résultat ou du profit ou de la manifestation de la bonté de cette rédemption de votre vie, dans votre vie. Il a fait déjà, il a accompli. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je vais le rendre personnel. Si vous voulez le faire comme moi, vous pouvez le faire aussi. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Êtes-vous présent? Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Je dis pour moi, car il est écrit pour tout le monde, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour moi le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que moi, je reçusse par la foi l'esprit qui avait été promis. Aujourd'hui, nous considérons la parole de Dieu titrée la foi des rachetés, la foi des rachetés, la foi des rachetés en le Rédempteur. Il nous dit dans 2 Corinthiens, la foi des rachetés en le Rédempteur. Il dit 1 Corinthiens 13, et nous ayant le même esprit de foi, nous avons cru et c'est pourquoi nous parlons. Si vous savez que vous avez un Rédempteur, parlez. Si vous comprenez que vous avez un Rédempteur, parlez. Si vous croyez que ce Rédempteur est vivant aujourd'hui et qu'il est vivant pour vous, vivant pour déplacer tous vos problèmes, parlez par la foi. Car nous avons le même esprit de foi. Comme les gens dans l'Ancien Testament, comme des gens dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas seulement la foi, mais il y a l'esprit de foi et l'attitude de la foi, la confession de la foi, la confiance et la puissance de la foi qui opère en eux et de nous ayant ce même esprit de foi selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous allez parler si vous avez réellement la foi. Vous allez parler, déclarer, vous allez proclamer selon la foi que vous avez. Et parce que nous avons ce même esprit de foi, c'est pourquoi nous avons parlé. Et nous continuons de parler. Et nous parlons selon notre foi comme des âmes rachetées dans le Rédempteur. Voyons
dans le verset 14. Sachant que celui qui est ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus-Christ, ne ressuscitera pas Jésus-Christ et nous présentera avec vous. Toutes choses vous appartiennent. Toutes choses est pour toi. Son sacrifice pour moi. Sa bonté pour moi. Et ses promesses pour moi. Toutes les provisions du calvaire pour moi. Et dit, toutes choses sont pour vous, afin que l'abondante grâce à travers beaucoup d'hommes vienne à la gloire de Dieu. Le verset 16. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Mon Rédempteur est vivant. Je ne me décourage pas. Bien que notre homme extérieur se détruise, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il va vous renouveler aujourd'hui. Il va renouveler votre vie. Il va renouveler votre corps. Il va renouveler toutes choses vous concernant. Nos légères afflictions qui ne sont que pour un moment auront pour nous un poids éternel de gloire. Pendant que puisque nous ne considérons pas les choses visibles, c'est ce qui nous décourage. Je vois ceci, je pense à cela, cela m'amène à être éloigné de mon Rédempteur. Quand je pense à cela, cela m'amène à oublier ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand je regarde les choses autour de moi et les situations autour de moi et j'oublie les choses que j'ai en étant assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pendant que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. Je reviens dans Job chapitre 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. La foi des rachetés en leur Rédempteur. Votre foi en tant qu'âme rachetée, votre foi en tant qu'une âme sauvée, votre foi en tant qu'un enfant de Dieu, que regardant, sachant que lui, Christ, à la croix du calvaire, a tout sacrifié pour toi. Et à cause de ce fait, vous pouvez maintenant dire sans aucune ombre de doute, maintenant vous pouvez le dire sans aucune contradiction, vous pouvez le dire sans contredire, sans aucune incrédulité. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La foi des rachetés en leur Rédempteur. Il y a 3 sous-titres que nous considérons. Premièrement, fixer les regards sur le Rédempteur. 2 points, dites, je sais, chaque fois, à tout moment, à tout coin de la rue, à tout carrefour. Fixer les regards, c'est à l'infinitif. Fixer les regards. Et dit, je sais, lorsque les choses semblent être de confondre ma vie, lorsqu'il sent ma voix de pression sur ma vie, ne regardez pas la pression, ne fixez pas le regard sur les situations ou problèmes, mais fixez les regards sur le Rédempteur. 2 points, dites, je sais. 2e point, libérer au passif. Libérer, 2 points, que les rachetés de l'Éternel le proclament. Libérer, sauver, délivrer, racheter, restaurer. Vous êtes libérés de tout ce qui vous enchaînait auparavant. Si tel est le cas, selon la parole de Dieu, que les rachetés de l'Éternel le proclament. 3e point, vivre dans sa rédemption, dans le fait
de sa rédemption, dans la vérité de sa rédemption, vivre dans l'attente de la pleine rédemption, vivre dans la rédemption. 2 points, apprenez à dire non, apprenez à dire non. Il y a des choses qui viendront. Et quand vous considérez ces choses, vous dites, voici, ceci ne vient pas du Rédempteur. Cette chose ne vient pas pour les racheter. Vous dites non. Quand vous considérez votre monde et comme les hommes vous jettent les choses, ce n'est pas là mon Seigneur, je dis non. Je ne mérite pas cela, je dis non. Je ne suis pas digne pour cela, je dis non. Il m'a élevé, il m'a mis en haut, il m'a enlevé de la fosse et m'a élevé et je suis assis dans les lieux élevés en tant que racheté de l'Éternel. Alors quelque chose vient de n'importe où, Je dis non, ça ce n'est pas pour moi cette chose. Cette lettre, je ne vais pas signer cette lettre. Cette lettre, je ne peux pas signer cela. Ce message venant de l'ennemi, je ne vais pas prendre cette lettre. Ce message, j'ai appris. J'apprends à dire non. Vivre dans sa rédemption. 2 points. Apprenez à dire, dites-moi non. Non. Et quand vous dites non, ces choses vont partir. Ces choses vont vous quitter. Ces choses ne vont plus vous troubler encore. Toutes ces choses ne vont plus distraire votre vie. Toutes ces choses ne prendront plus contrôle de votre vie. Vous avez le mot final. Vous avez le verdict final en tant que racheté de l'Éternel. Lorsque quelque chose vient à vous, qu'est-ce que vous dites? Si ce n'est pas pour vous, vous dites non. Premier point, maintenant, fixez les regards sur le Rédempteur. 2 points, dites, je sers. Job, chapitre 19, verset 25. Job 19, verset 25. Mais je sais, parce que je sais, depuis que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous voyons dans Job, chapitre 42. Job chapitre 42, je lis à partir du verset 2. Job chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Tu es mon Rédempteur, tu es mon libérateur, tu es mon Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Et je sais que tu peux faire toutes choses et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dites ce qu'il dit, ce qu'il connaît. Dites ce que vous connaissez, ce que vous savez. Affirmez ce que vous savez et confirmez ce que vous savez. Je sais, je reconnais ce mot. Savoir est placé, c'est mis pour ce que vous ne connaissez pas. Vous dites, je ne sais pas pourquoi ceci m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi ces plaies sont venues pour Job. Je ne sais pas pourquoi ceci est arrivé. Mais alors, et pourtant, ce que vous connaissez, dites ce que vous dites, fait dissiper ce que vous ne savez pas. Ce que vous connaissez fait disparaître l'inconnu. Ce que vous connaissez fait remplacer ce que vous ne connaissez pas. Un étranger vient. Un étranger essaie de vous jeter quelque chose. Un étranger essaie de vous montrer quelque chose. Ne permettez pas à ce que ceci trouve votre pensée. Que cela ne distrait pas votre attention. Si vous devez maintenant remplacer ce que vous ne connaissez pas par ce que vous savez, vous devez remplacer ce qui vous connaissez pas, ce que vous remplacer. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous connaissez. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est le Sauveur. Je sais que mon Rédempteur, c'est lui qui sanctifie. Je sais que mon Rédempteur, c'est celui qui purifie. Je sais que mon Rédempteur est un remodélateur. Je sais que mon Rédempteur est un guérisseur. Je sais que mon Rédempteur est celui qui opère les miracles. Que permettez à la révélation de remplacer l'ignorance dans votre vie. Je reconnais que la foi détruise toute peur. Si vous savez que votre Rédempteur est vivant, cette foi détruit la peur. Je reconnais
que la vérité détruise les traditions. La tradition va essayer de surgir pour vous éclipser, pour vous bousculer, mais parce que vous connaissez la vérité, vous dites, je sais, je reconnais. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous permettez à la vérité de détruire la tradition. Je reconnais que la foi, que le ciel s'élève au-dessus des pécheurs. Voyez ces pécheurs qui déambulent partout dans les rues, n'importe où ils sont. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et vous n'allez pas permettre à ces pécheurs, à un pécheur, à un non racheté, vous n'allez permettre à personne, à une personne incirconcise de vous troubler ou de vous rabaisser ou de vous sous-peser, alors que le ciel s'élève au-dessus des pécheurs par leur connaissance. Quelque chose se passe dans votre vie. Maintenant, certains, ces incroyants, qui n'ont aucune idée même, ils ne comprennent rien de ce qui vous arrive et ils viennent pour dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Si vous êtes un saint, levez-vous au-dessus de ces, élevez-vous au-dessus de ces pécheurs. Ne leur dites même pas ce qui se passe, pour que cela ne soit pas une insinuation de ce qui fait, alors que les Écritures dissipent la superstition. Je connais le fait que vous connaissez, que vous savez. Faites sortir ce que vous connaissez, exprimez ce que vous connaissez, ce que vous entendez à l'église, à l'étude biblique, ce que vous entendez dans les retraites, exprimez cela, ramenez cela et dites bien. Toutes ces superstitions, je ne suis pas d'accord. Toutes ces superstitions, je suis en désaccord avec elles parce que je sais, je connais les Écritures. Alors, et les Écritures vont annuler les superstitions dans toutes nos vies au nom de Jésus. Que ces promesses annulent tout problème. Que ces promesses annulent tout problème. Je sais. Voyez, regardez le problème. Comment mon problème peut être comme ça? Comment mes problèmes peuvent continuer pour si longtemps? Comment mon problème peut être comme une montagne? Alors permettez à la promesse qu'il vous a donnée d'annuler tout problème dans votre vie. Ces problèmes vont partir. Je dis, ils vont partir. Ces problèmes sont temporaires. Ces problèmes sont temporaires, éphémères. Mais la promesse de Dieu qui ne faillira jamais va s'accomplir dans ta vie et va annuler tous les problèmes au nom de Jésus. Que la vie dissipe, que la vie submerge, que la vie engloutisse la mort. Je connais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais, je crois que mon Rédempteur, il est vivant. Il est la vie et la résurrection. Parce que je sais qu'il est vivant, il est l'auteur de la vie, il est l'origine de la vie, il est celui qui perpétue la vie, que la vie dissipe les messagers de la mort. La maladie est un messager de la mort. Les démons sont des messagers de la mort. Et toutes ces attaques et ces afflictions sont des messagers de la mort. Et ils viennent, ne leur permettez même pas de venir avant que vous ne leur parliez. Vous leur parlez pour dire, vous, messagers de la mort, je vous réprime. La vie vous a englouti et la vie va vous chasser. Tous ces messagers de mort dans vos vies, dans ma vie, dans nos familles sont chassés au nom de Jésus. Je sais que votre nouvel état, que votre nouvelle position en Christ puisse conquérir le péché, puisse vaincre les péchés, la mort, Satan, le moi. Tu sais que ce que tu sais, c'est de conquérir tout chose dans ta vie, de vaincre tout ce que vous entendez, toute l'impartition, l'impact sur votre vie et la vérité qui pénètre votre vie, tout ce que vous connaissez déjà, c'est capable, c'est possible de vous amener à vaincre tout péché, toute maladie. Je connais plus qu'une promesse. Je connais une promesse en Exode et je connais une autre promesse dans Deutéronome. Je connais une autre promesse dans Psaume 91. Je connais une autre promesse dans Psaume 103. Je connais une autre promesse dans Psaume 32. Je ne peux pas commencer à vous raconter toutes les promesses que je connais. Maintenant, vous allez dans le Nouveau Testament. Toutes ces promesses que vous connaissez. Si une promesse est capable de conquérir le péché et la maladie et Satan dans votre vie, alors toutes les promesses que vous avez, 7, 10, 12, 24,
plus au-delà, le péché est vaincu. La maladie est vaincue. Satan est vaincu au nom de Jésus. Voyez, Job chapitre 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Il s'agit là de Job qui dit cela. Je reconnais que tu peux tout. Combien de choses Dieu peut-il faire dans votre vie? Combien de choses le Rédempteur peut-il faire dans votre vie? Je reconnais que Eliphaz ne vous trouve pas, ne vous désempare pas. Il vient parler, il vient raconter ses sottises, il vient raconter des paroles vides de sens. Permettez à ce que vous connaissez soit une barrière, une démarcation entre vous et Eliphaz. Ne permettez pas à Eliphaz de vous opprimer. Je reconnais que mon Rédempteur peut faire toutes choses, que Élu ne vous détruise. Ils sont en train de vous mettre du stress lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et ils vous racontent des mensonges. Je reconnais que mon Rédempteur peut tout. Que vos femmes ne vous intimident pas. Ce qu'il dit ne vous amène pas du trône en bas. Non, je reconnais que mon Rédempteur peut tout faire. Ne permettez pas à Eliab de vous faire descendre pour dire, de vous fermer la bouche pour dire Job, tais-toi, ne dis rien, ne cite pas les promesses de Dieu, ne dis pas ce que tu connais. Permets-moi de te dire ce que tu dois réfléchir pour le reste de ta vie. Alors, Élie, garde silence, tais-toi, ne gardez pas silence, ne laissez pas aux amis de vous décourager. Quelqu'un dit, il est venu, voici ce qu'il m'a dit, et je suis vraiment découragé. Eux-mêmes, ils ne tombent pas découragés. Vous, vous êtes découragés vous-même. Parce que vous avez oublié, je sais, que quelqu'un me dise, je sais. Pourquoi ne pas répéter cela partout quand ils viennent, après qu'ils soient partis, voici ce que Élie a dit, c'est ce que Eliphaz a dit, voici ce que Bill a dit, et voici ce que Zophar a dit. Je mets tout ça de côté, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur peut faire toutes choses. Ne permettez pas à ces anciens ennemis de ruiner votre âme. Ne permettez pas aux ennemis de damner votre âme. Ils viennent et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Tu es un homme méchant ». Ce qu'ils disent, voici ce qui s'est passé ce qui arrive à un homme méchant. Les plans qu'il fait, il n'arrive pas. Son arbre, il sème, il ne moissonne pas. Il bâtit, mais il n'habite pas. Voilà ce qui arrive à l'homme méchant. Pourquoi vous pensez à cela? On vous dit que vous êtes méchant. Un homme ignorant a parlé. Il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas. Il ne te connaît pas comme ton Rédempteur te connaît. Et alors, quand il s'en va répéter, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et mon Rédempteur peut tout. Que personne ne détermine votre destinée. Vous avez fait un choix pour recevoir le Seigneur, pour avoir reçu le Seigneur en tant que votre sauveur et rédempteur. Vous avez fait un choix en décidant de dire, je vais suivre Christ. Qu'aucun étranger, qu'aucune personne ne vienne pour ruiner, pour damner votre âme. Que personne ne vous rabaisse, ne vous amène à douter votre relation avec le Rédempteur. Je reconnais, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il peut tout faire. Aujourd'hui, mon Rédempteur peut tout. Mon Rédempteur fera tout. Mon Rédempteur va te faire sortir de cette fosse à la montagne, de la vallée pour la montagne. Revenons dans Job, chapitre 19. Job, chapitre 19. Je lis à partir du verset 19.
Job chapitre 19, verset 19. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mais ne vous arrêtez pas là. Dans le verset 25, mes amis sont partis. Mes amis ont déserté. Mes amis ne m'aiment plus comme ils m'aimaient. Ils ne pensent plus à ma joie, à mon bonheur, à mon exaltation. Ils ne pensent plus à mon enthousiasme. Ils ne prennent plus soin comme ils en prenaient. Ne vous en faites pas. Allez au verset 25. Que dit le verset 25? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas et dit je suis Dieu et je ne change point. Ton Rédempteur ne changera pas. Il se tiendra à tes côtés. Il va ôter les problèmes. Cette rivière, ce fleuve qui veut vous nuire, il va le faire sécher. Tous ces ennemis qui vous poursuivent, il va les amener à perdre le mouvement et ils vont arrêter, ils seront immobilisés là-bas. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyons dans Psaume 140, dites ce que vous savez, ne cherchez pas à dire ce que vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à raconter des gens, disent ceci se passe, je ne sais pas pourquoi mes amis se sont détournés de moi, je ne parlais pas comme ça, je ne sais pas pourquoi la situation est même comme ça dans notre pays, pourquoi c'est comme ça dans notre pays, ne parlez pas comme ça, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, parlez de ce que vous connaissez et de qui vous connaissez, la puissance du Rédempteur que vous connaissez et le Seigneur va vous faire sortir. Je sais. Je dis je sais. Chaque fois parlez de ce que vous connaissez. Nous sommes dans Psaume 140, le verset 12. Psaume 140, le verset 13, Louis II. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. C'est ce que je connais. Verset 13, c'est ce que je connais aujourd'hui. C'est ce que je sais à propos de vous. Je dis je le connais à propos de vous. Je le sais pour vous. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. Justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. C'est ce que je sais et c'est ce de quoi je parle. C'est ce que je connais et c'est ce que je confesse. C'est ce que je connais et c'est ce qui va se produire dans la vie du croyant. C'est ce qu'il connaît et c'est ce qui va se produire dans votre vie. Psaume 66, verset 9. Psaume 56, verset 9. Psaume 56, verset 9. Verset 9. Mes ennemis reculent. Verset 10 en français. Mes ennemis reculent au jour. Dites où je crie. Lisez-moi la suite, non? Que ça dit? Je sais que Dieu est pour moi. Mon Rédempteur est pour moi. Dieu, mon Rédempteur, mon Créateur est pour moi. Dieu, celui qui fait déplacer toute montagne, est pour moi. Et je sais que Dieu est pour moi. Voyez le verset 11. Je me glorifierai en Dieu. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel. Je dis en sa parole, verset 12, je me confie en Dieu. Je ne, répétez avec moi le verset 12. Verset 12, je ne crains rien que peut me faire des hommes. Pharaon va périr s'il essaie de te poursuivre. Nebuchadnezzar ira dans la forêt et manger des herbes s'il essaie de t'opprimer. Hérode va mourir et être rongé des vers s'il essaie de mettre la main sur vous.
Alors, je sais, vous connaissez quelque chose. Je connais quelque chose aujourd'hui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Et je le verrai moi-même. Vous verrez l'Éternel. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Quelqu'un là-bas, je ne crains rien. Quelqu'un là-bas, je ne craindrai rien. Vous savez pourquoi les gens ne grimpent pas toutes les montagnes qui sont devant eux? C'est pas, ils ont peur. Vous savez pourquoi les gens ne mettent pas leur main dans un projet? C'est parce qu'ils ont peur. Vous savez pourquoi les gens qui savent le Seigneur, ils ne savent pas le Seigneur comme ils devaient le faire à cause de la peur. Vous savez pourquoi les gens ne prennent pas leur position sur les Saintes Écritures? Parce qu'ils ont peur. Vous savez pourquoi les gens ne font pas ce que Dieu leur a envoyé dans le monde pour faire? Ils ont peur. Je n'aurai pas peur. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel te gardera. Permettez-moi de vous montrer même le témoignage de quelqu'un au dehors de l'assemblée des croyants. Je sais, et il sait. Je dis, je sais, et ils savent. Josué, chapitre 2, verset 9. Josué, chapitre 2, verset 9. Dites-moi ce qu'elle a dit. Elle a dit, lisez avec moi, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Comment pouvez-vous avoir peur si vous le savez dans votre cœur? Je sais, je le sais. Comment aurez-vous peur? Quelqu'un du camp des ennemis aussi donné, lui dit, déclare que je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Devant qui? Tous les habitants du pays tremblent. Tous les méchants du pays tremblent à cause de vous. À cause de vous. Cela va se passer au nom de Jésus. Je sais. Je dis, je le sais. Ne mal comprenez pas ceci. Juste quelques semaines de se passer dans une région particulière. Je n'ai pas mentionné le nom. Ils ont saisi des gens, ils ont pris des gens en otage. Et on les a mis dans le véhicule et ils ont conduit juste dans la forêt, dans une forêt profonde. Et alors, comme ils sont arrivés là-bas, ils ont vu d'autres personnes là-bas. Ceux qu'on a maintenant ont vu d'autres personnes là-bas. Je ne peux même pas vous dire les conditions dans lesquelles on les a vus et ce qui leur est arrivé. Mais avant qu'ils ne traitent ces gens, ne les traitent comme ces personnes qui étaient déjà là, ils devaient d'abord leur placer sur eux leurs outils magiques afin que leurs instruments magiques puissent lire pour leur montrer que ceci est pour eux. Passer au scanner magique. Et ils ont pris quelque chose, ils ont mis, et ils ont pris l'autre, et ils ont montré ce qu'ils veulent, et ils l'ont mis de côté. Quelqu'un d'autre vient, ils le mettent de côté, et ensuite ils ont mis sur quelqu'un. Je dis quelqu'un. Quelqu'un. Et leur scanner magique ne pouvait pas lire quelque chose. Ils ont dit quoi? Et ils ont mis le scanner magique encore. Et l'homme, le frère, les regardait seulement, tout tranquille, et le scanner ne pouvait rien lire. Et ils ont dit, amène ce sac-là. Il a un sac dans sa main. Et ce sac-là qu'il a dans ses mains, ils disent, c'est là où même son pouvoir se trouve. Et nous allons arracher le sac de lui, afin que notre scanner puisse travailler. Le scanner, le instrument ne peut pas travailler dans votre vie. Ça ne peut pas fonctionner dans votre vie. Et ils ont ouvert le sac et ils ont vu quoi? Une copie du miroir des femmes. Si vous voulez acclamer, acclamez seulement. Gloire à Dieu.
Alors, ils ont remis le miroir de femme dans le sac, ils l'ont remis son sac, et ils ont commencé à se quereller entre eux, se fâcher contre ceux qui les avaient amenés. On vous avait dit, n'amenez jamais les gens de Koumoui ici. Regardez cet homme et regardez ce qu'il a. Vous ne savez pas, celui-là, c'est un enfant de Koumoui. Et ensuite, ils ont dit, allez, vas-y. Et ils l'ont libéré. Je sais que tu es libéré aujourd'hui. Je sais qu'aucune puissance ne peut te vaincre à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je sais. Si tu sais quelque chose, dis-le pour toi-même, à haute voix. Si tu sais que tu es protégé, dis-le à haute voix. 2 Timothée chapitre 1, dans 2 Timothée chapitre 1, je lis à partir du verset 12. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits parce que je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est capable de garder mon dépôt. En ce jour-là, je sais, ce que vous savez va fonctionner pour vous au nom de Jésus. Nous venons au deuxième point. Libérer au passif, libérer 2 points que les rachetés de l'Éternel le proclament. Si vous êtes racheté, si vous êtes libéré, si vous êtes délivré, si vous êtes un conquérant, un vainqueur, si vous êtes un enfant de Dieu, que les rachetés de l'Éternel le proclament. Psaume 107, verset 2. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'Éternel, de l'ennemi, j'allais dire. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Si vous savez que vous êtes rachetés, dites-le. Si vous êtes rachetés de la malédiction de la loi, proclamez-le. Dites-le ainsi dans la prière, dites-le dans la foi, dites-le ainsi dans votre confession. Rien que ceux qui chancellent, dites-le dans votre témoignage, dites-le à vous-même, dites-le ainsi avec réassurance, dites-le devant Goliath et Goliath va tomber. Si vous savez que vous êtes rachetés, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Êtes-vous rachetés de l'esclavage du péché, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Êtes-vous rachetés de la captivité de Satan, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Êtes-vous rachetés de la malédiction de la loi, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Êtes-vous délivrés de la condamnation du passé, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Êtes-vous rachetés de la damnation du futur, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'Éternel, que la voix, le bruit de la mer ne dissipe pas votre foi. Permettez à ce que votre foi, déclarez cela à haute voix, et ne permettez au bruit de la société de noyer votre confiance et votre foi de la rédemption. Vous allez le dire. Je suis racheté. Vous allez le dire ainsi. Je suis délivré, vous allez le dire ainsi. Je suis guéri, vous allez le dire ainsi. Je suis un plus que vainqueur, vous le direz. Voyons dans 2 Corinthiens 4 encore. Ne dites pas ce qu'ils disent, ne chantez pas leurs chansons. Ne parlez pas de leurs proverbes, ne répétez pas leurs citations. Vous êtes différents, vous êtes rachetés. Que les rachetés de l'Éternel le proclament, s'ils savent qu'ils sont délivrés
Deuxième Corinthiens 4:13. Deuxième Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Y a-t-il un croyant dans la maison aujourd'hui? Nous aussi, nous croyons. Comme Moïse a cru, y a-t-il un croyant là-bas? Comme Jésus a cru, y a-t-il un croyant ici? Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous savez, vous voyez, ceux qui sont rachetés et ils savent qu'ils sont rachetés, ils le disent ainsi. Et le psalmiste nous le rappelle que si vous savez que vous êtes rachetés, ne gardez pas le silence. Si vous êtes rachetés de l'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Psaume Exode 15. Exode chapitre 15. Je lis à partir du verset 13. Exode chapitre 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit ton peuple, tu as délivré ce peuple. Que tu as délivré ce peuple. Maintenant, il avance pour dire, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Il va te diriger, il va te conduire, il sera en train de te conduire jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu n'as eu ciel. Verset 18, dans le verset 18, l'Éternel régnera éternellement à toujours. Et s'il a cessé de régner, il régnera dans ta vie. Satan ne va pas gouverner ta vie. Satan et Dieu ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. Dieu est sur le trône de ton cœur, le trône de ta famille. L'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, que l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Verset 26. Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne suis pas un Égyptien. Je fais partie de l'Israël de Dieu. Je ne suis pas un Égyptien. Je suis une âme sauvée. Je suis un enfant de Dieu. Il n'amènera pas sur moi toutes ces maladies qu'il a frappées les Égyptiens, dont il a frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Que les rachetés de l'Éternel le disent ainsi. Vous allez dire ce que vous savez et vous n'allez pas dire non, je ne comprends pas. Dieu merci, je comprends. J'ai un Rédempteur et je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il ne va pas mettre ces maladies de l'Égypte dans ma vie. Il ne va pas les mettre sur moi. Je ne t'entends pas, hein? Ésaïe chapitre 43, versets 1 et 2. Souvenez-vous qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Vous devez le dire ainsi, si vous êtes rachetés. Vous devez le dire ainsi, si vous êtes délivrés. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi.
tu es à moi. Si quelqu'un n'est pas ton père ou ta mère, tes parents, il ne peut pas te voir juste sur la route et t'amener chez lui à la maison. Tu n'appartiens pas à Satan. Satan ne peut pas te saisir, te kidnapper sur la voie et t'amener en enfer. Ça demeure final. Non, moi j'appartiens à Christ. J'appartiens à Jésus. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Et il dit, ne crains rien, car je te connais et tu es à moi. Si tu traverses, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Quand je traverse les eaux, il sera avec moi. Quand je traverse les fleuves, ces fleuves ne me submergeront point. Quand je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé. Et la flamme ne m'embrasera pas. Donnez à Dieu un bon amen. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie aujourd'hui, comme en tant qu'ainsi parle, comme les rachetés de l'État parlent, et il fera quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai même un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jérémie, chapitre 15, et je lis à partir du verset 20. Jérémie, chapitre 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai. Lisez-moi la suite. Dites-moi non. Je te sauverai de la main des violents. Monsieur terrible ne vous touchera pas. Monsieur violent ne vous détruira pas. Vous regardez la face du visage du monsieur terrible, vous voyez la colère dans sa physionomie. Restez calme, tempérant. Il est seulement en colère, mais il est en colère contre le vent. Mais sa colère ne peut pas toucher à ta vie. Je suis racheté. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, je suis racheté. Je suis sauvé, je suis affranchi. Jérémie, chapitre 31, Jérémie 31, verset 11. Jérémie 31, verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob, je suis racheté. L'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main d'un plus fort que lui. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, tous ses ennemis qui sont plus forts que moi. Qu'ainsi disent maintenant le racheté de l'Éternel, non. L'Éternel me rachète de leur main, me délivre de leur main. Ils ne me détruiront pas, ils ne me vaincront pas. Dites-le pour vous-même, dites-le pour vous-même, ils ne me vaincront pas. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Que les amis vous visitent ou pas, que les amis viennent à vous ou pas,
ce que vous dites, c'est ce que vous allez posséder. Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, ici, là-bas je lis le verset 68. Luc chapitre 1, verset 68. Et dans le verset 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il est ton Rédempteur et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur depuis les temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de me vous permettre, après que vous seriez délivrés de la main de vos ennemis, de le servir sans crainte. Dites-moi le verset 75. Proclamez le verset 75. Et que le peuple de Dieu dise: y a-t-il une tentation qui vous dépasse? Elle ne viendra pas sur vous. Les tentations qui vont dépasser la grâce de Dieu dans votre vie ne viendront pas sur vous. Les tentations qui vont vous détruire et d'amener votre âme et vous tuer avant que vous n'alliez au ciel, ces tentations, le Seigneur va les éloigner de vous. Vous servirez Dieu sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. Je suis racheté. Tite chapitre 2. Dans Tite chapitre 2, je lis à partir du verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Il nous dit dans le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce est manifestée aujourd'hui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Vous êtes tellement précieux qu'il s'est donné lui-même pour toi, pour vous. Il voulait vous racheter, il s'est donné lui-même pour vous. Il savait que tu ne pouvais pas vaincre la puissance de Satan. Il voulait détruire la puissance de Satan dans votre vie, dans ta vie. Et il s'est donné lui-même pour toi, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je suis spécial. Ma vie est spéciale. Mon statut est spécial. Ma position est spéciale. Ma position est spéciale. Et lorsque Satan vient autour de toi, s'il vient et te regarde, il va voir une personne
spéciale, une âme spéciale rachetée. Il ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés. Ce n'est pas qui va le faire, il a déjà fait. Si vous êtes celui pour qui il a déjà fait, où êtes-vous? C'est confirmé au nom de Jésus. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous êtes important, si spécial. Vous êtes séparé des gens du monde au point que des gens du monde, que le diable peut trimballer de gauche à droite. Mais Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, elle viendra sur vous, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je l'ai possédé. Galates chapitre 4, le verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât. Souvenez-vous, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est venu, il est mort à la croix, il a versé son sang à la croix pour toi, afin que tu sois racheté. Et celui qui t'a racheté, maintenant il est assis à la droite de Dieu pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, son serviteur, tu n'es plus un étranger, mais un fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un héritier de Dieu par la grâce de Dieu. Par Christ, tu es racheté et tu possèdes toutes choses dont que le Rédempteur a pourvu. Ton âme est sauvée, ta vie est protégée. Tu régneras sur la terre avec le Seigneur, ton Rédempteur, au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or. Il dit, quand vous avez été racheté, dites que je suis racheté. Que quelqu'un crie avec moi, je suis racheté. Pas avec des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Qu'est-ce qui vous a racheté? Comment avez-vous été racheté? Avec quoi avez-vous été racheté? Par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts
et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns des autres de tout votre cœur. Aimez-vous de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénéré, quelqu'un là-bas est racheté, quelqu'un là-bas est régénéré, est né de nouveau. Là-bas, puisque vous avez été régénéré par le sang de Jésus-Christ, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car par la parole vivante et permanente de Dieu. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous quoi? Qui a fait de toi quoi? Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance, la domination au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, je lis au verset 9. Apocalypse chapitre 5, au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des saints qui régneront. Je dis, je fais partie des saints qui régneront. Nous régnerons sur la terre. Tu régneras au nom de Jésus. Si vous êtes libérés, alors qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Si vous êtes sauvés, si vous êtes rachetés, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Si vous a libéré de la main du diable et le diable ne peut plus vous toucher et sa main n'est plus longue pour même t'atteindre là où tu es maintenant, assis à la droite de Dieu, de la majesté de Dieu, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. S'il t'a protégé et s'il t'a préservé jusqu'à pour te faire entrer dans son royaume éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ce que tu dis, c'est ce que tu possèdes. Je dis ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Aie foi en cette rédemption. Aie foi en ton Rédempteur. Il t'a sauvé. Il t'a revêtu de puissance. Il t'a rendu digne. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ce que vous dites, vous l'aurez. Marc chapitre 11, je lis à partir du verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoique ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que si suit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Ce que je dis, je l'aurai. Ce que je ne dis pas, je ne l'aurai pas. Ce que je ne demande pas, je ne l'aurai pas. Vous avez eu un rêve, un messager de Satan qui vous apparaît dans le rêve. Et il dit, je suis un messager venant de Satan. Et je suis venu pour t'affliger. Je suis venu pour t'opprimer. Je suis venu pour te détruire. Et pour finir, et il dit, je suis venu pour t'emballer et t'emporter. Je ne t'ai pas invité alors. Et si je ne t'accepte pas, je ne t'accueille pas, moi je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas dit Satan viens, je n'ai pas dit maladie viens, je n'ai pas dit infirmité venez. Mais ce que je n'ai pas dit, alors je n'aurai pas cela, je ne verrai pas s'accomplir. C'est ce que je dis que je verrai s'accomplir. Quelqu'un là-bas, c'est uniquement ce que je dis qui s'accomplira. La maladie vient et vous dit, pour dire non, je suis à toi, non, tu n'es pas à moi, maladie. Je ne t'ai pas invité, maladie. Sauf ce que je dis, je l'aurai. Ce que je dis, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vous-même? Les bénédictions sur votre vie. La rédemption pour toi aujourd'hui. La puissance dans ta vie aujourd'hui. Ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Troisième point maintenant. Vivre dans la pleine rédemption. Vivre dans la réalité de sa rédemption. Vivre dans la plénitude de sa rédemption. Vivre dans sa rédemption. 2 points. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Ne dites oui. Ne dites pas oui au diable. Ne dites pas oui à l'affliction. Ne dites pas oui à l'enchantement. Ne dites pas oui au mal. Si vous ne dites pas oui, il ne peut pas rester dans votre vie. Mais si vous pleurez, me dites, pasteur, aide-moi, aide-moi. J'ai ceci. Ah, c'est ce que tu dis que tu as. Pour dire, pasteur, au secours, j'ai. Ah, c'est ce que tu dis que tu as. Hein? Ne dites pas cela. Ce que vous ne dites pas, vous n'aurez pas cela. C'est ce que vous dites que vous possédez, que vous aurez. Vous vivez dans la plénitude de la rédemption. Et ainsi vous apprenez à dire non. Voyez Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Y a-t-il une arme qui soit forgée contre toi? Je dis non. Qu'est-ce que vous dites? Dans votre bureau, qu'est-ce que vous dites? Sur la voie, qu'est-ce que vous dites? Au village, qu'est-ce que vous dites? Dans toute malédiction qui vient de n'importe quelle source, qu'est-ce que vous dites? Voyez, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Aucune magie ne peut rien contre toi. Aucun occultisme ne peut te nuire. Aucune puissance des ténèbres ne peut te nuire. Alors, lorsqu'un enchantement survient, lorsqu'une affliction survient, venant du camp de l'ennemi, qu'est-ce que vous répondez? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a fait, des miracles dans votre vie. Psaume 91,
Lorsque quelque chose vient des puissants de ténèbres, qu'est-ce que vous répondez? Lorsque quelque chose vient de la part de vos ennemis, ils veulent vous cribler, qu'est-ce que vous dites? Non. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Lorsqu'un mal vient de n'importe quel côté, de n'importe quelle direction, qu'est-ce que le racheteur de l'Éternel doit dire? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu les fouleras, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Lisez le verset 16 pour vous-même. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur sera avec vous. Voyez dans Psaume 105, Psaume 105, Psaume 105, je lis à partir du verset 13, Psaume 105, verset 13. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oins. Alors, quelque chose, une plaie surgit sur votre corps, comme sur le corps de Job. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez dire, est-ce que vous allez dire, je suis un autre Job, je suis le Job du 21e siècle, je suis Job de cette situation, voyez-moi maintenant, je ne peux plus sortir maintenant, je ne peux plus rien faire, voyez seulement des boutons sur moi, des plaies, est-ce que c'est votre propriété? Je dis, est-ce que ça, c'est votre propriété, ça? Lorsque quelque chose de mauvais vient toucher votre corps, qu'est-ce que vous répondez? Non! Que se disent, que les racheteurs de terre disent non. Lorsque quelque chose vient du diable, quelque chose, une affliction venant du diable, vous dites non. Alors ces choses ne peuvent plus rester. Il ne permet à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause de, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Comme vous sortez maintenant pour gagner les âmes, prêchant l'évangile, personne ne vous fera de mal. Ils ne vous toucheront même pas. Je dis, ils ne te toucheront pas. Si quelque chose vous touche, si quelqu'un touche votre vêtement, au lieu que le mal pénètre votre corps, l'onction de Dieu va neutraliser tout leur pouvoir. Levez les yeux ici un instant, regardez ici. Regarde le temps, les choses sur les mouchoirs de Paul. On touchait cela sur son corps. Et on prenait ces mouchoirs, on déposait sur les démoniaques. Et qu'est-ce qui se passait? Les démons faisaient quoi? Les démons s'enfuyaient de ces personnes-là. Et alors si quelqu'un ose toucher votre vêtement, votre tête, votre corps, s'ils ont des esprits méchants, qu'est-ce qui va arriver à leurs esprits méchants? Ces esprits vont s'enfuir de leur vie. Même votre mouchoir transporte l'onction. Votre foulard transporte l'onction. Et aucun malheur ne vous arrivera au nom de Jésus.
Ce que vous dites, vous dites, un jour quelqu'un m'a touché et quelque chose est arrivé. C'est parce que les rachetés de l'Éternel n'avaient rien dit, ils n'avaient pas dit non. Et maintenant, vous avez appris que tout malheur qui vient de n'importe quelle direction, une fois que vous dites non, votre non tiendra. Et c'est non au ciel, c'est non au ciel. Votre oui est oui au ciel. Personne ne vous nuira. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 9. Actes, chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle. Vous avez un message. Est-ce que tu as un message à livrer? Est-ce que tu as l'évangile? Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Lisez-moi la ligne qui suit. Dites-le à haute voix, la portion qui suit. Criez-le à haute voix. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Notre Rédempteur a vaincu pour nous. Il a payé le prix total pour notre rédemption et nous sommes libres. Maintenant, vous pouvez dire non au malheur dont vous souffrez. Maintenant, vous pouvez dire non à l'ancien oppresseur, maître oppresseur. Vous pouvez dire non à l'enchantement. Vous pouvez dire non à toute arme de destruction. Vous pouvez maintenant dire non à tout malheur, à tout joug. Qu'est-ce que vous dites? À tout enchantement, qu'est-ce que vous répondez? À toute puissance occultiste, qu'est-ce que vous dites? À tout tourment du diable, qu'est-ce que vous répondez? À toute torture venant de la part du diable, qu'est-ce que vous répondez? Nous disons non au malheur. Nous disons non au péché. Nous disons non à la chair. Nous disons non au monde. Et nous disons non à tout tourment de l'ennemi. Nous attendons que notre Rédempteur vienne. Lorsque notre Rédempteur viendra, il retrouvera la foi à nous. Les rachetés de l'Éternel vaincront, ils seront des vainqueurs. Et lorsque le Rédempteur viendra, il nous prendra avec lui comme des vainqueurs pour aller dans notre demeure au ciel au nom de Jésus. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 25, Actes 27, 25, comme nous avons, enfants de Dieu, frères et sœurs, ainsi frères et sœurs, c'est pourquoi, ô hommes, Actes 27, 25, c'est pourquoi, ô hommes, frères et sœurs, rassurez-vous, que votre peur se dissipe. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Mais maintenant que je sais, les ténèbres vont disparaître de devant moi. Maintenant que je sais, ma vie sera préservée. Maintenant que je sais, toute maladie, toute infirmité est balayée loin de votre vie au nom de Jésus. Que les rachetés de l'Éternel le disent ainsi. Vous parlez à votre ami, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Vous parlez à un ennemi, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Dites les promesses de Dieu, déclarez la puissance de Dieu, et vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Et toute chose, tout fléau qui bouge dans votre corps, voulant frapper peut-être à votre porte, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il est à la maison?
disant je vais entrer, le malheur va entrer, le péché va entrer et il frappe à la porte. Est-ce que vous leur ouvrez la porte? Tenez-vous là et déclarez au nom de Jésus, je dis non. Ces malheurs vont disparaître de votre vie au nom de Jésus. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un là-bas sait-il? Quelqu'un là-bas qui sait? Tu sais que ton Rédempteur est vivant. Lève-toi et dis au Seigneur, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Le malheur ne viendra pas à tes portes. Dites ce que vous savez. Dites ce que vous savez. Dites ce que vous savez. Déclarez ce que vous savez. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Et lorsqu'un enchantement du diable, lorsqu'une œuvre du diable, lorsqu'un malheur, lorsqu'un péché, une affliction veut s'infiltrer pour dire je vais dormir avec toi, je vais manger avec toi, je vais détruire votre vie, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qui disent non. Si vous dites non, le malheur ne peut pas rester. Ce que vous dites s'accomplira.